Les Finlandais sont les plus gros consommateurs de café en Europe, avec une moyenne de 7,4 kg par an. Les effets de la caféine à court terme sont bien connus. Elle booste le fonctionnement cérébral, l'attention, ainsi que l'encodage mnésique. Ce qui est moins connu, ce sont ses effets épigénomiques. Les effets épigénétiques sont positifs. Positifs sur la mémoire, car favorisant la phase d'encodage, c'est-à-dire la phase de mémorisation. La caféine agit positivement sur la capacité des neurones à répondre à la fonction de mémorisation, notamment car elle booste l'attention. Les études épidémiologiques montrent qu'une consommation habituelle de caféine réduit les risques de certaines maladies comme Alzheimer, certains diabètes, voire certains cancers. La consommation de caféine augmente globalement la survie de 1%. Les études montrent un lien, mais pas de preuve de causalité. Les autorités de sécurité alimentaire recommandent de ne pas dépasser 400 mg maximum de café par jour, ce qui correspond environ à 3 ou 4 mugs de café filtre. Attention également à ne pas consommer de café trop tard dans la journée, pour ne pas nuire à la qualité du sommeil. Le café est intéressant pour le sport, car il augmente la libération d'adrénaline. Elle a un effet ergogénétique, qui augmente la coordination neuromusculaire et la disponibilité énergétique, donc l'endurance. La caféine a un effet Janus, c'est-à-dire qu'elle est bonne au cours du vieillissement, mais dangereuse lors des phases de développement. Chez les enfants, le café est dangereux pour le cerveau en formation, car il modifie la migration naturelle des neurones et des connexions synaptiques. L'équipe d'Isabelle Peva à l'Université de Strasbourg a montré que la caféine a un impact sur l'expression des gènes des neurones. Elle modifie les protéines produites par les neurones, ce qui modifie la circulation de l'information entre les synapses. Le cerveau des consommateurs de café tourne un peu au ralenti lorsqu'il est au repos ou sous l'effet du café. En revanche, les buveurs de café sont plus réactifs dans les phases actives. Lors d'un apprentissage, par exemple, ils encodent plus efficacement les nouvelles informations. La cérémonie du café en Éthiopie. L'Éthiopie est le pays d'origine du café, et les Éthiopiens se rassemblent pour en boire depuis des siècles. Être invité à une cérémonie du café est un signe de respect et d'amitié. Le Gebena Buna, le terme amharique pour cérémonie du café, tient une place cruciale dans la culture et la société éthiopienne, et c'est considéré comme l'événement le plus important de la vie sociale dans de nombreux villages et villes. Le café étant un bien précieux, la cérémonie est un moment important que l'on partage avec ses amis et sa famille. En revanche, il ne faut pas être pressé car c'est un rituel à la fois lent et long qui peut même prendre des heures. C'est donc à l'opposé du concept du café à emporter. Et c'est précisément pour cela que c'est un moment si particulier, avec un rituel très précis et une lenteur délibérée. La cérémonie du café suit en général un protocole particulier et commence après le repas, même si elle peut avoir lieu à n'importe quel moment de la journée. Elle est toujours menée par une femme. Celle-ci commence par rassembler un assortiment d'herbes et de fleurs coupées par terre pendant que l'air se remplit d'arômes d'encens ou parfois de santal, que diffuse un brûleur. Elle lave ensuite les grains de café qu'elle grille dans une grande poêle munie d'un long manche jusqu'à ce qu'ils soient noirs, en invitant les invités à se rapprocher pour sentir leurs délicieux arômes. Puis, elle moud les grains, tous issus de la même origine, avec un pilon dans un mortier et verse le café dans de l'eau qui bout dans un gebena, la cafetière locale. Lorsque le café est prêt, l'hôtesse le verse avec adresse et maîtrise, d'un seul jet, dans autant de petites tasses en céramique qu'il y a d'invités, sans en faire tomber une seule goutte à côté. On y met souvent beaucoup de sucre et lorsque l'on est invité et que l'on veut être poli, on doit en boire au moins 3 tasses. Si vous êtes fan de café au lait, vous risquez d'être déçu car on en propose rarement là-bas. La première tasse, appelée Aol, est bien entendu la plus forte. Viennent ensuite une deuxième, appelée Tona, et une troisième, appelée Ereka. Les 2 premières tasses sont censées agir sur l'esprit, et la troisième, bénir le buveur. Que vous soyez béni ou non, à ce stade, vous sentirez la caféine pulser dans vos veines. D'où vient la cérémonie du café ? Quand on sait que le Coffea arabica,
la plante qui donne le café, pousse sur les hauts plateaux éthiopiens, on comprend mieux pourquoi l'Éthiopie est le pays d'origine de la cérémonie du café et pourquoi ce breuvage chaud et modeste est au centre de la vie sociale et de la culture éthiopienne. Le café est aussi le produit le plus exporté du pays. Il représente près de 30% de ses exportations annuelles. L'Éthiopie est le 5e plus grand producteur de café du monde et produit entre 2 et 3% du café mondial. On raconte que le café a été découvert au 9e siècle par un gardien de chèvres nommé Kaldi, qui avait remarqué que ces bêtes débordaient d'énergie quand elles mangeaient certaines baies rouges. Il les a donc goûtées et contrairement à ses chèvres, il a beaucoup apprécié l'état dans lequel cela l'a mis. Toujours selon la légende, Kaldi aurait alors ramené des baies aux gens de son village qui, après lui avoir reproché d'avoir rapporté les fruits du diable, se seraient empressés de les jeter au feu. Mais en sentant les doux effluves des grains grillés dans l'air, ils auraient vite changé d'avis. Et c'est ainsi que le café est né. On trouve désormais des coffee shops dans toute l'Éthiopie. Et même si ces dernières années, plusieurs enseignes ont poussé comme des champignons dans la capitale, Addis Abeba, la cérémonie du café reste un symbole culturel très estimé et très important dans le pays. Quels sont les bienfaits sur la santé et le bien-être ? Le café peut avoir des effets positifs comme négatifs sur notre santé. Alors, le café est-il bon pour nous ? En général, oui, quand on le tolère bien et qu'on le consomme avec modération. Des études ont montré que les personnes ayant une consommation de café raisonnable ont moins de risques de développer des maladies cardiovasculaires et de faire des AVC. Le café est aussi réputé pour prévenir la maladie de Parkinson et le diabète de type 2. Le café a un taux élevé d'antioxydants grâce à ses polyphénols. La caféine qu'il contient est un stimulant qui donne de l'énergie, améliore l'humeur, rend plus alerte et accroît les fonctions cognitives. Il aide aussi à mieux se concentrer. Le café stimule le système nerveux. D'après certains, cela aide le corps à transformer les graisses en énergie. D'autres études ont montré que lorsque l'on boit du café avant de faire de l'exercice, on peut améliorer ses performances physiques jusqu'à 10%. Parmi les effets négatifs attribués au café, on peut citer l'insomnie, les vertiges, les tremblements, les reflux acides et les battements cardiaques irréguliers. La cérémonie du café aide aussi à être heureux et en bonne santé car elle permet aux gens de se réunir. C'est l'occasion de voir sa famille, ses amis, ses voisins et de se donner des nouvelles. Cette cérémonie traditionnelle ne peut se faire dans la précipitation. En y prenant part, on aide son esprit à se libérer des soucis et du stress qui l'occupent. On rit, on communique avec les gens autour de nous, on se repose et on récupère pour le reste de la journée. Comment intégrer la cérémonie du café dans votre vie quotidienne ? Si vous avez l'habitude, comme beaucoup de gens, d'avoir un thermos de café dans votre voiture et de le boire en allant au travail ou déposer vos enfants à l'école, d'aller boire un espresso au comptoir dans un bar ou de boire un petit café rapide en partant de chez vous, vous devez d'abord et avant tout perdre cette habitude. Essayer d'intégrer la cérémonie du café dans sa vie quotidienne ne signifie pas bloquer 3 heures par jour pour appliquer le rituel éthiopien à la lettre, mais juste ralentir et apprécier un peu plus l'expérience. Changez votre manière de faire du café. Si votre rituel actuel consiste à prendre une cuillère de café en poudre et à la jeter dans de l'eau bouillante ou à mettre une capsule dans votre machine à café, essayez de mieux savourer le moment en vous informant sur les différentes façons de faire du café, comme avec la cafetière V60 Dario, la cafetière à piston si vous êtes très motivé, ou une belle cafetière Chemex. Optez pour de la qualité, des grains d'origine unique achetés dans une brûlerie locale et si possible issus du commerce équitable et bio si votre budget vous le permet. Achetez un moulin à café manuel et utilisez-le pour moudre vos grains de café tous les matins. Comme cela prend quelques minutes, profitez-en pour être dans l'instant présent ou méditer un peu. Pour ralentir encore plus, essayez un système d'infusion goutte à goutte à la main. Versez avec plaisir l'eau sur le café moulu. Laissez-le gonfler puis attendez 30 secondes avant de le recouvrir d'eau. Laissez infuser environ 5 minutes. Inventez votre propre cérémonie du café. Chaque jour, asseyez-vous à votre table à l'intérieur ou dans le jardin, n'importe où tant que c'est loin de votre bureau, dans un endroit où vous vous sentez calme et disposé à savourer votre café. Résistez à la tentation d'en boire un rapidement au débeauté
Essayez de poser votre téléphone et de profiter vraiment du moment. Voici d'autres idées pour apprécier votre cérémonie du café. Invitez des amis ou des membres de votre famille à discuter autour d'un café. Écoutez de la musique pendant que le café infuse. Allumez de l'encens pour vous mettre dans l'ambiance de la cérémonie du café. Choisissez des tasses que vous avez plaisir à voir et à utiliser.